Oui, alors je m'appelle Jean-Michel Mich, je suis député de la Loire et membre de la commission des lois et membre du Conseil national du numérique. Alors, nous sommes ici au colloque du CEF6. Vous êtes également membre du conseil d'administration du CEF6. Expliquez-nous votre rapport avec cette association. Oui, c'est très important, je pense, parce que c'est une association qui a vocation à défendre la place des femmes dans le monde numérique, mais je pense que c'est un combat qui nous rassemble toutes et tous. Et donc, effectivement, j'ai accepté de faire partie du conseil d'administration parce que je pense que ce combat doit être mené de front avec l'ensemble de celles et ceux qui souhaitent s'investir dans cette démarche. Comment le politique peut accompagner cette démarche, justement ? Déjà, il faut que le politique se réapproprie ces enjeux et soit capable d'en discuter dans l'enceinte qui est celle qui est légitime pour nous, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. C'est un enjeu qui ne doit pas être un enjeu de société extérieur aux enjeux que le législateur doit affronter. Et je pense que c'est important que nous-mêmes portions ce débat. Et c'est ce que j'essaie de faire en étant également vice-président du groupe d'études cybersécurité à l'Assemblée nationale. C'est de travailler à l'Assemblée sur les enjeux qui concernent effectivement les évolutions du monde dans lequel nous sommes confrontés. Alors, concrètement, vous êtes porteur d'un certain nombre de projets au sein de l'Assemblée et vis-à-vis du gouvernement. Expliquez-nous comment évolue justement cette démarche de cybersécurité aujourd'hui au sein donc de la tête de l'État finalement. Oui, je crois que nous sommes sur un enjeu qui finalement peut se résumer en 3 points. Nous avons des problèmes de souveraineté de composants, d'électronique, de hardware, pour le dire ainsi. Et on le voit bien récemment avec les problèmes que nous avons affrontés sur l'approvisionnement de nos entreprises en termes de microprocesseurs notamment. Nous avons un enjeu évidemment qui est un enjeu également de législation. Les enjeux du numérique aujourd'hui ont besoin d'être régulés, mais cette régulation ne doit pas se faire au détriment de nos acteurs nationaux. Donc on doit faire en sorte de réguler, mais de ne pas freiner l'innovation. Et puis je pense qu'on a un enjeu qui est important, qui est un enjeu à la fois de formation et un enjeu culturel, parce que les freins et les biais sont parfois, non pas algorithmiques, mais extrêmement culturels. Et quand on est sur des enjeux tels que le rapport homme-femme dans la société, finalement, le cyber n'est qu'une expression de cet enjeu plus large. Et je pense qu'il faut que nous soyons, en tant que législateurs, extrêmement attentifs et combattre là où nous le pouvons, et donc dans les textes de loi que nous pouvons rédiger, et également ne pas faire en sorte finalement d'amplifier des phénomènes qui se trouvent déjà présents, mais au contraire de les restreindre et de faire en sorte de rendre les choses plus universalistes et d'associer de manière égale les hommes et les femmes dans ces enjeux du numérique. Comment voyez-vous évoluer ce milieu, cet environnement, et en particulier pour les femmes ? Je pense qu'il y a quand même une évolution assez importante. Il faut qu'on revienne aux sources parce que les femmes dans ce milieu-là étaient extrêmement présentes et ont été facteurs d'innovation, ont été finalement assez pionnières, même dans la manière dont le numérique a pu être installé, notamment en France. Et je pense que ce biais culturel que j'évoquais doit être combattu parce que c'est vraiment un des freins que nous avons devant nous. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve, alors que nous avons des femmes dans le monde académique, il faut qu'on ait des femmes également à la fois dans les comex des entreprises, parce que c'est là que les décisions se prennent. Et il faut que nous ayons des femmes qui sont en capacité d'accéder à des fonctions qui les mettent en pouvoir de décision par rapport aux enjeux d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons des femmes dans les fonctions support d'entreprise, mais il n'y a aucune raison à cela, puisque dans les grandes écoles, ou dans les écoles d'ailleurs dédiées ou pas au numérique, nous avons une part de femmes de plus en plus importante, dans les métiers juridiques également. Et il faut simplement que cela se retrouve également dans le top management et pas seulement dans les fonctions dites d'exécution. Merci. Merci à vous.